Salut les filles, c'est moi Rachel et aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo assez différente et c'est à propos de ma vie niveau boulot, niveau carrière. Même si je suis jeune, j'aimerais bien vous parler un peu de mon qu'est-ce qu'on dit, parcours, de comment je suis, où je suis maintenant. Donc voilà, j'ai beaucoup de questions à propos de mon boulot et je vais vous parler de un peu de tout cela, ce que j'ai fait pour mes études, voilà. Donc, je vais commencer quand j'étais jeune. What did you want to be when you grew up? Quand j'étais plutôt jeune, j'avais envie vraiment d'être, actrice. Plutôt quand j'étais lycéenne, j'avais vraiment envie d'être une actrice. J'étais dans toutes les pièces de théâtre à mon école et ça m'a beaucoup plu et je crois que j'ai encore un peu de cet esprit dans ma vie et ça c'est une des raisons que je crois que j'adorais faire les vidéos. Donc voilà, mais c'était aussi à ce temps au lycée que j'ai découvert que j'adorais le maquillage, car j'ai fait le maquillage pour hors de qu'est-ce qu'on dit, aux coulisses. J'ai fait tout le maquillage, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup plu, le make-up pour les pièces. Donc ça c'est une des raisons que je me suis vraiment intéressée du maquillage. Et au lycée, j'adorais les langues, j'adorais le français. Et c'était le lycée où j'ai commencé mes études en français. Et si ça vous intéresse, mon parcours de français, je vous conseille ma vidéo comment j'ai appris le français, où je parle d'un peu tous de cela. Mais voilà, qu'est-ce que je veux dire? Donc au lycée, j'adorais le français, j'adorais le théâtre et j'adorais l'anglais. J'avais des profs super qui m'a appris l'anglais. J'adorais lire, j'adorais plutôt écrire. Même maintenant, j'adore écrire des petits pas des romans, mais des petites histoires, tout cela, et des poèmes en plus, en anglais bien sûr, en ce moment. Ça c'est ce qui m'intéressait au lycée. Il faut dire qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le même qu'en France. On n'a pas le baccalauréat, on n'a pas les examens oraux, c'est pas du tout pareil que j'ai appris quand j'étais en France, quand j'ai appris un peu du système français. C'est un peu plus, je veux pas dire relâché, mais je crois que c'est absolument vrai que c'est plus relâché. Ce n'est pas à dire que l'école est hyper facile, mais pour les lycéens, c'est un peu moins important de savoir exactement ce qu'on voudrait faire. C'est pas voilà, parce qu'il faut pas choisir qu'est-ce qu'on dit, un chemin comme en France que j'avais appris. Je sais bien que je comprends pas tout ce qui est le système français, voilà, le système français, mais donc voilà. Et quand j'ai commencé, il y a un jour donc en cherchant les universités, je me suis rendu compte que étudier le théâtre à l'université, ça ne servait vraiment à ma vie. J'avais décidé que le rêve d'être actrice c'était un peu trop difficile et que j'avais envie de me lancer plutôt dans les langues, parce que je les adorais. J'adorais le français et j'adorais l'anglais. Donc ça c'est ce que j'ai choisi pour mes deux spécialisations à l'université de Belmont, où j'étais étudiant pendant 4 années. Ça c'est la licence à l'américaine. Donc voilà. Donc j'ai fait mes 4 années avec ces deux spécialisations. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était un peu le journalisme, le français, bien sûr, et les réseaux sociaux. Donc ça c'était ce qui m'intéressait, plutôt
Donc qu'est-ce que je veux dire? Donc la première année de l'université de Belmont, j'ai commencé de vendre la marque Marc. C'est une marque d'Avon qu'on pourrait vendre directement aux amis, à n'importe qui. Et ça m'a beaucoup plu parce que j'avais la chance de rencontrer les autres filles à mon dortoir, résidence universitaire. Donc j'ai vendu de la marque Marc et sur leur site web j'ai vu une petite annonce pour des stages pour eux qui vont la marque. Donc pour les représentatives, bon, je sais pas si c'est le même mot en français, mais voilà. Donc j'ai vu la petite annonce et je me suis dit j'adorais faire un stage à New York pour l'été. Donc voilà, j'ai appliqué pour le stage et heureusement j'avais la chance d'être une stagiaire à New York après ma première année à l'université. Donc c'était une super expérience. J'avais la chance de gérer, c'était un stage de réseaux sociaux. Donc j'avais la chance de gérer nos réseaux sociaux, plutôt Facebook et Twitter. Et c'était une expérience juste trop bien. Et j'avais un patron qui était vraiment, c'était un honneur de travailler pour elle. Elle était vraiment patiente avec moi en apprenant comment gérer les réseaux, comment travailler dans l'industrie de beauté, comment travailler dans un bureau, dans une entreprise quand même. J'étais vraiment jeune, j'avais 18 ans, donc donc c'était une super expérience. Donc et là l'été prochain, après mon deuxième année à l'université de Belmont, je suis revenue à New York pour faire pas exactement en stage, j'étais plutôt consultante pour les réseaux sociaux pour le même patron, Anne-Marie, et c'était une super expérience. C'était là que j'ai mon boulot, mon projet, c'était de comprendre la communauté YouTube, pour communauté beauté YouTube. Et si ça vous intéresse, j'ai une autre vidéo où je parle de cette expérience et en plus de pourquoi je me suis devenue youtubeuse en fait. Mais dans cette vidéo je parle plutôt de mon boulot, de mon carrière. Donc ça c'était le deuxième boulot. Et puis l'année prochaine, l'année après cette année, j'étais en France en voyageant l'été, donc qui était super. Donc voilà. Ma dernière année à l'université, j'avais un peu peur parce que j'ai su que j'avais envie de revenir aux États-Unis et travailler dans l'industrie de beauté. Mais j'avais pensé toujours que j'aurais revenir à Marc pour continuer de travailler pour cette entreprise pour avant. Mais l'entreprise a beaucoup changé. Le président de Marc est parti pour une autre marque, une autre marque de maquillage. Et puis beaucoup de gens ont pas disparu, mais avaient décidé de faire des autres boulots pour les autres marques, voilà. Donc pour un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas du tout ce que je pourrais faire. C'était mon rêve, c'était tout dit, mais c'était tout changé. Et mon patron, elle est partie pour travailler en Floride. Et elle m'a contacté plus ou moins de demander si j'avais envie de déménager en Floride. Mais mon cœur, c'était à New York. Donc, même si au début j'ai pensé que c'était une mauvaise chose, j'ai parlé avec mon patron et elle m'a dit Rachel, tu es folle. Maintenant, tu connais des gens qui travaillent pour toutes les marques de maquillage à New York, qui m'a connu mon esprit de travail.
Donc j'ai commencé d'écrire à tous qui travaillaient dans d'autres marques. Et voilà, j'avais un petit... pour les vacances de Pâques, en avril 2012, je suis arrivée à New York pour faire des interviews, pour faire des meetings, quoi, des rendez-vous avec des gens que je connaisse. J'ai parlé avec une femme qui travaille maintenant pour Origine, et elle était, qu'est-ce qu'on dirait, elle était plutôt le gérant de tous les stagiaires à Marc quand j'étais stagiaire. Donc elle m'a connue bien sûr, et maintenant elle travaille chez Origine comme le vice-présidente, je sais pas ce qu'on dit en français, juste, voilà. Je parle avec elle et elle m'a dit, je crois qu'il y a une position pour un community manager chez Origine et je crois que tu seras parfait. Et c'était vraiment une rêve, quoi. Donc j'ai fait tous mes interviews, j'avais 5 et ils étaient assez difficiles, avec des questions assez difficiles. Et je me souviens que le dernier, c'était avec mon patron qui s'appelle Mark. Il m'avait dit que je l'ai beaucoup impressionné et il avait vraiment envie de m'embaucher. Donc ça c'est super. Et il était vraiment impressionné par mon parcours de YouTube. Il faut dire que ça c'est une des raisons, en plus que mes stages, que je suis embauchée. Parce que ça montre que je pourrais faire une marque quand même. Je pourrais comprendre tout ce qui est un peu marketing, un peu tous. Donc ça c'était vraiment super. Donc YouTube c'est pas juste pour se coiffer, quoi. Non, je rigole. Donc ce que c'est mon boulot. Donc je crois que vous avez beaucoup de questions à propos de ce que je fais chaque journée, surtout quand vous verrez mes photos sur Instagram où je suis toujours chez les headquarters de Estée Lauder. Donc si ça vous intéresse, c'est Rash Martino, mon compte Instagram. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Donc la plupart de mon boulot c'est de gérer nos réseaux sociaux. Donc je fais tout ce qui est nos statuts sur Facebook. Je fais tout le contenu plus ou moins et sur Twitter aussi, mais beaucoup de ce boulot c'est plutôt leur service pour qu'est-ce qu'il y a pour les clients, les services clientèle. Donc c'est à répondre à les questions sur notre page Facebook, sur Twitter, tout cela. Et si quelqu'un est fâché à cause de n'importe quoi, j'essaie de fixer, quoi. Donc c'est un boulot que j'adore vraiment. En plus de cela, je travaille pour les projets internet, digital. Par exemple, j'ai fait un Google Plus Hangout avec une youtubeuse qui s'appelle Alex DeFabio. Elle est une youtubeuse américaine et elle a fait un hangout en montrant notre nouveau produit. Et c'était super cool et c'était moi qui a tout fait en fait, et moi j'étais sur les hangouts aussi. Je vais mettre un lien en bas si ça vous intéresse du tout. Mais en plus, qu'est-ce que je fais? Je fais un programme avec les youtubeuses. Je travaille avec les relations publiques en faisant des colis pour les youtubeuses avec nos nouveaux produits. Donc je trouve le talent, je trouve les youtubeuses, je les écris des petites notes, on les envoie des nouveaux produits et on voit s'ils font une vidéo à propos. Donc les trucs comme ça, et ça m'a beaucoup plu. En plus, je travaillais pour la marque Aujon, qui est une marque pour les cheveux qui existe en France, que j'adore franchement, et c'est une marque beaucoup plus petite. Donc j'avais l'opportunité de faire des choses un peu plus importantes. Donc par exemple, je fais des vidéos avec nos coiffeuses
les vlogs sur notre chaîne aux gens sur YouTube, et ça c'est un vrai rêve de faire les trucs comme ça parce que j'adore tout ce qui est YouTube, ben voilà, et je gère notre YouTube sur Origin, mais on fait pas beaucoup malheureusement, mais je continue de essayer de montrer le pouvoir de YouTube, donc voilà. Donc ça c'est vraiment ce que je fais tous les jours, donc j'espère que cette vidéo a répondu à la plupart de vos questions à propos de mon boulot, mais si vous avez plus de questions, posez-les dans les commentaires et je vais répondre à ces questions dans une nouvelle vidéo, et gros bisous, au revoir.